Chapitre 1er. La racine spirituelle engendre la source, la cultivation du cœur et de l'esprit fait naître, la grande voie, partie A. Poème d'ouverture. Avant que le chaos ne se sépare, le ciel et la terre demeuraient dans la confusion, immensité vague et brumeuse que nul ne pouvait contempler. Depuis que Pangu brisa le vide primordial, depuis lors le pur et le trouble se distinguèrent. Il couvre et porte tous les êtres, vénérant la vertu suprême, il illumine les 10 000 créatures qui toutes deviennent bonnes. Si vous désirez connaître les mérites des cycles cosmiques de la création, vous devez lire le récit du voyage en Occident qui libère des souffrances. Selon les calculs anciens, le nombre du ciel et de la terre compte 129 600 années pour former un cycle complet. Ce cycle se divise en 12 périodes correspondant aux 12 branches terrestres, Zi, Rat, Shu, Bœuf, Yin, Tigre, Mao, Lapin, Chêne, Dragon, Si, Serpent, Wu, Cheval, Wei, Mouton, Chêne, Singe, Yu, Coq, Su, Chien et Ai, Cochon. Chaque période comprend 10 800 années. Prenons l'exemple d'un seul jour. À l'heure Zi, l'énergie Yang commence à naître. À l'heure Shu, le coq chante. À l'heure Yin, la lumière n'a pas à nouveau percé. À l'heure Mao, le soleil se lève. À l'heure Shen, on prend le repas du matin. À l'heure Si, on se presse. À l'heure Wu, le soleil est au zénith. À l'heure Wei, il décline vers l'ouest. À l'heure Shen, c'est le milieu de l'après-midi. À l'heure Yu, le soleil se couche. À l'heure Shu, c'est le crépuscule. À l'heure Hei, les humains se reposent. Appliqué au grand cycle cosmique, lorsque la période Su atteint sa fin, le ciel et la terre s'assombrissent et les 10 000 êtres disparaissent. Après à nouveau 5 400 années, au début de la période Hei, règnent les ténèbres, et il n'existe plus ni humain ni créature entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle le chaos. Après à nouveau 5 400 années, vers la fin de la période Hei, le principe Yang renaît, approchant de la période Zi, et peu à peu la lumière revient. Shao Kangye dit: au solstice d'hiver, à la moitié de l'heure Zi, le cœur du ciel ne change ni ne bouge. Au premier mouvement du Yang originel, lorsque les 10 000 êtres ne sont pas à nouveau nés. À ce moment, le ciel commence à avoir une racine. Après à nouveau 5 400 années, durant la période Zi proprement dite, ce qui est léger et pur s'élève. Apparaissent le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Le soleil, la lune, les étoiles et les astres sont appelés les 4 images. C'est pourquoi on dit: le ciel s'ouvre à la période Zi. Après à nouveau 5 400 années, vers la fin de la période Zi, approchant de la période Shu, tout devient progressivement solide. Le livre des changements dit: grand est le principe créateur du ciel, parfait est le principe réceptif de la terre. Les 10 000 êtres tirent d'eux leur naissance suivant docilement le ciel. À ce moment, la terre commence à se condenser. Après à nouveau 5 400 années, durant la période Shu proprement dite, ce qui est lourd et trouble se condense en bas, apparaissent l'eau, le feu, les montagnes, les pierres et la terre. L'eau, le feu, les montagnes, les pierres et la terre sont appelés les 5 éléments. C'est pourquoi on dit: la terre se forme à la période Shu. Après à nouveau 5 400 années, la période Shu s'achève et commence la période Yin, où naissent les 10 000 êtres. Le calendrier dit: l'énergie céleste descend, l'énergie terrestre monte, le ciel et la terre s'unissent et toutes les créatures naissent. À ce moment, le ciel est pur, la terre est claire, le yin et le yang s'unissent. Après à nouveau 5 400 années, durant la période yin proprement dite, naissent les humains, les animaux, les oiseaux. C'est ce qu'on appelle le ciel, la terre et l'humain, les 3 pouvoirs établis. C'est pourquoi on dit:
l'humain naît à la période Yin. Grâce à Pangu qui ouvrit le monde, aux 3 souverains qui gouvernèrent, aux 5 empereurs qui établirent les règles morales, le monde se divisa en 4 grands continents. Le continent supérieur de l'Est victorieux, le continent supérieur de l'Ouest bovine, le continent supérieur du Sud Jambudvipa et le continent supérieur du Nord Kourou. Ce livre raconte particulièrement le continent supérieur de l'Est victorieux. Au-delà des mers se trouve un royaume nommé le pays d'Aolai. Ce pays est proche de la Grande Mer, et dans cette mer se dresse une montagne célèbre appelée la montagne des fleurs et des fruits. Cette montagne est l'ancêtre des 10 îles immortelles, la veine dragon des 3 îles, établie depuis la séparation du pur et du trouble, formée après. Est la division du vide primordial. Quelle montagne magnifique! Un poème en témoigne. Elle domine l'océan immense, apaise la mer de jade. Elle domine l'océan immense, les vagues se ruent comme une montagne d'argent où les poissons entrent dans leurs grottes. Elle apaise la mer de jade, les flots se soulèvent en vagues neigeuses où les dragons de mer quittent leurs abîmes. Au coin élevé du carré où s'accumulent l'eau et le feu, à l'orient de la mer se dresse un sommet majestueux. Falaises pourpres, pierres étranges, parois abruptes, pics merveilleux. Sur les falaises pourpres, 2 phénix chantent en duo. Devant les parois abruptes, un quilin se repose solitaire. Au sommet des pics, on entend parfois chanter le faisan doré. Dans les grottes de pierre, on observe souvent le dragon entrer et sortir. Dans la forêt vivent le cerf de longévité et le renard immortel. Dans les arbres perche l'oiseau spirituel et la grue mystérieuse. Les herbes immortelles et les fleurs rares ne se fanent jamais. Les pins verts et les cyprès verdoyants connaissent un printemps éternel. Les pêches immortelles portent constamment des fruits. Les bambous élancés retiennent toujours les nuages. Un ravin serpente, dense de lianes et de plantes grimpantes. De tous côtés, les digues des plaines arborent une couleur d'herbe nouvelle. Véritables piliers, soutenant le ciel, là où convergent les 100 rivières, fondation indestructible de la terre à travers 10 000 kalpas. Au sommet même de cette montagne se trouve une pierre immortelle. Cette pierre mesure 3 zincs 6 chi 5 quins de haut, environ 12,5 mètres, et 2 zincs 4 chi de circonférence, environ 8 mètres. 3 zincs 6 chi 5 quins de haut correspondent aux 365 degrés du cycle céleste. 2 ans 4 chi de circonférence correspondent aux 24 termes du calendrier. Elle possède 9 orifices et 8 trous, correspondant aux 9 palais et aux 8 trigrammes. Tout autour, aucun arbre ne fait d'ombre, cependant de chaque côté poussent des orchidées et des iris qui l'accompagnent. Depuis l'ouverture du monde, cette pierre recevait continuellement l'essence pure du ciel et la beauté de la terre, l'essence du soleil et la splendeur de la lune. Après avoir été imprégnée si longtemps, elle développa une conscience spirituelle. Un jour, elle engendra une matrice immortelle qui soudain se rompit, produisant un œuf de pierre de la taille d'une balle ronde. Exposé au vent, cet œuf se transforma en un singe de pierre, doté de 5 organes et de 4 membres complets. Dès qu'il sut ramper et marcher, il se prosterna vers les 4 directions. De ses yeux jaillirent 2 rayons d'or qui percèrent jusqu'au palais de la grande ours. Ce phénomène émut le très haut sein du ciel supérieur, le grand compatissant et bienveillant empereur de jade seigneur céleste, souverain du firmament suprême, qui siégeait dans le palais des nuages, salle du firmament céleste. Il rassembla les ministres immortels, et voyant ces flammes dorées, ordonna aussitôt à l'œil à 1000 lieues et à l'oreille dans le vent d'ouvrir la porte céleste du sud pour observer. Les 2 généraux obéirent à l'ordre et sortirent. Ils virent clairement et entendirent distinctement. Peu après, ils revinrent faire leur rapport. Selon l'ordre de votre majesté, nous avons observé et écouté à l'endroit d'où provenaient les rayons dorés. Il s'agit du pays d'Aolai, petit royaume à l'est de la mer du continent supérieur de l'Est victorieux. Là se trouve une montagne des fleurs et des fruits. Sur cette montagne se trouve une pierre immortelle qui a produit un œuf.
Exposé au vent, cet œuf s'est transformé en un singe de pierre. Là-bas, il se prosterne vers les 4 directions, ses yeux émettant des rayons dorés qui percènent jusqu'au palais de la grande ours. Maintenant qu'il a consommé de l'eau et de la nourriture, les rayons dorés vont s'éteindre. L'empereur de Jade, avec bienveillance, déclara: Cette créature des régions inférieures est née de l'essence du ciel et de la terre. Il n'y a là rien d'étrange. Ce singe dans la montagne savait marcher, courir et sauter. Il mangeait les plantes et les arbres, buvait l'eau des ruisseaux de montagne, cueillait les fleurs, cherchait les fruits des arbres. Il avait pour compagnons les loups et les insectes, pour groupe les tigres et les léopards, pour amis les chevreuils et les cerfs, pour proches ces macaques et les gibbons. La nuit, il dormait sous les falaises de pierre. Le jour, il vagabondait parmi les pics et dans les grottes. Véritablement, dans la montagne, on ne compte pas les années. Lorsque le froid cesse, on ne sait quelle année nous sommes. Un matin, comme la chaleur était accablante, il se rafraîchit avec un groupe de singes à l'ombre des pins. Regardez-les tous. Ils sautent aux arbres, grimpent aux branches, cueillent les fleurs, cherchent les fruits. Ils lancent des cailloux, jouent à la marelle. Ils courent dans le sable, construisent des pagodes. Ils poursuivent les libellules, attrapent les papillons. Ils imitent les immortels du ciel, s'inclinent devant les bodhisattvas. Ils tirent les lianes, tressent les herbes. Ils attrapent les poux, les mordent et les écrasent. Ils lissent leurs fourrures, se coupent les ongles. Ils se serrent, se frottent, se poussent, se pressent, se tirent, s'arrachent. Sous la forêt de pins verts, ils s'adonnent à leur jeu. Au bord du ruisseau d'eau verte, ils se lavent à loisir. Après s'être amusés un moment, les singes allèrent se baigner dans le ruisseau de montagne. Ils virent que l'eau du ruisseau coulait impétueusement, véritablement comme des melons qui roulent et éclaboussent. Un ancien proverbe dit: Les oiseaux ont leur langage, les bêtes ont leur parole. Tous les singes répliquèrent: Cette eau, nous ne savons d'où elle vient. Aujourd'hui, nous n'avons rien à faire. Suivons le bord du ruisseau en remontant pour chercher la source. Allons nous amuser. Ils poussèrent un cri, et tous, traînant leurs fils et portant leurs filles, appelant leurs frères cadets et leurs frères aînés, accoururent ensemble. Ils suivirent le ruisseau en grimpant la montagne jusqu'à atteindre la source. Là se trouvait une cascade jaillissante. Voici ce qu'on voyait. Une bande d'arc-en-ciel blanc se lève, 1000 toises de vagues neigeuses s'envolent. Le vent de mer ne peut la briser, la lune du fleuve l'éclaire et s'y reflète. La fraîcheur se divise sur les pics verts, le flux restant nourrit la végétation. Cette cascade murmureuse, véritablement semblable à un rideau suspendu. Les singes battirent des mains en louant. Quelle belle eau! Quelle belle eau! Il s'avère qu'ici, l'eau communique loin jusqu'au pied de la montagne et se joint directement aux vagues de la grande mer. Ils ajoutèrent: Celui d'entre nous qui aura assez de talent pour plonger dedans, chercher la source et en ressortir sans se blesser, nous le proclamerons aussitôt notre roi. Ils appelèrent 3 fois. Soudain, du milieu de la foule, un singe de pierre bondit et répondit en criant fort: J'y entrerai, j'y entrerai. Quel singe admirable! C'était véritablement. Aujourd'hui son nom glorieux devient manifeste. Le moment est venu, sa grande fortune s'accomplit. Grâce à son destin, il réside en ce lieu. Le roi l'envoie entrer dans le palais immortel. Regardez-le. Il ferma les yeux, s'accroupit, d'un bond s'élança et sauta directement dans la cascade. Soudain, il ouvrit les yeux et leva la tête pour observer. Là-dedans, il n'y avait ni eau ni vague, cependant clairement un pont. Il s'arrêta, calma son esprit et regarda plus attentivement. C'était en réalité un pont de plaques de fer.
L'eau sous le pont s'engouffrait à travers les orifices de la pierre, coulait à l'envers et sortait, masquant ainsi l'entrée du pont. Il se redressa, monta sur le pont, avança et regarda à nouveau. Ceci ressemblait à une demeure humaine, véritablement un endroit magnifique. Voici ce qu'on voyait. La mousse verte s'accumule comme du bleu. Les nuages blancs flottent comme du jade. La lumière agite des lambeaux de brume et de pourpre. Fenêtres vides, chambres tranquilles, bancs lisses ornés de fleurs. Dans la grotte laiteuse, des perles de dragon sont suspendues. Partout, des fleurs extraordinaires couvrent le sol. Près de la falaise, des traces de feu subsistent près des fourneaux. Près de la table, des jarres et des coupes montrent des restes de festin. Les sièges et les lits de pierre sont véritablement adorables. Les bassins et les bols de pierre sont à nouveau plus admirables. On voyait aussi quelques tiges de bambou élancées et 3 ou 5 points de fleurs de prunier. Plusieurs pins verts portent toujours la pluie, ressemblant entièrement à une demeure humaine. Après avoir observé longuement, il sauta au milieu du pont et regarda à gauche et à droite. Il vit qu'au centre exact se trouvait une stèle de pierre. Sur la stèle était gravée une ligne de caractères réguliers disant « Montagne des fleurs et des fruits, terre de bénédiction, grotte du rideau d'eau, royaume céleste. » Le singe de pierre, rempli d'une joie qu'il ne pouvait contenir, se hâta de sortir et de partir. Il ferma à nouveau les yeux, s'accroupit, sauta hors de l'eau et poussa 2 « Ha ha !» en disant « Quelle grande fortune ! Quelle grande fortune !» Les singes l'entourèrent et demandèrent « Comment est-ce à l'intérieur? Quelle est la profondeur de l'eau ?» Le singe de pierre répondit « Pas d'eau, pas d'eau. C'est en réalité un pont de plaques de fer. » De l'autre côté du pont se trouve une demeure créée par le ciel et établie par la terre. Les singes demandèrent « Comment sais-tu que c'est une demeure ?» Le singe de pierre répondit en riant « Cette eau provient du pont qui traverse le pont de pierre, suspendu à l'envers pour masquer la porte. Près du pont, il y a des fleurs et des arbres. C'est une maison de pierre. À l'intérieur de la maison, il y a des alcôves de pierre, des fourneaux de pierre, des bols de pierre, des bassins de pierre, des lits de pierre, des tabourets de pierre.